Principal, Madame la députée de Matapédia. Monsieur le Président, le travail de démolition de l'expertise environnementale se poursuit à Ottawa. C'est maintenant Pêche et Océan qui goûte à la médecine du gouvernement Harper. Le couperet est tombé sur l'Institut Maurice-Lamontagne à Montjoly, spécialisé dans la surveillance de la pollution chimique du fleuve Saint-Laurent. L'ex-directeur de l'Institut, Jean Bouleva, est sorti de sa réserve pour dénoncer cette décision. Il a dit « L'Institut Maurice-Lamontagne est un des plus grands centres de recherche francophones au monde. On avait développé des collaborations avec la France, avec d'autres centres de recherche au pays. On avait développé des expertises dans l'Arctique, dans le Grand Nord, dans le Saint-Laurent. On doit protéger cette expertise. » Monsieur le Président, depuis cette annonce, le ministre de l'Environnement est resté silencieux. Quelles mesures va-t-il prendre pour sauver le centre Maurice-Lamontagne et son expertise essentielle pour le fleuve Saint-Laurent? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion pour pouvoir répondre à cette question-là en vous disant d'abord que nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en rediscuter de cette question-là avec le ministre de l'Environnement. Je serai là la semaine prochaine lors du sommet sur les changements climatiques. Mais j'aimerais peut-être profiter de l'occasion, Monsieur le Président, pour déposer en cette Chambre une lettre que j'ai envoyée le 1er juin dernier au ministre des Pêches et Océans, M. Ashfield. Et simplement pour pouvoir vous lire cette lettre rapidement, j'ai appris avec beaucoup d'inquiétude la décision de Pêche et Océans Canada d'abolir les postes de chercheurs spécialisés en écotoxicologie de l'Institut Maurice-Lamontagne, ainsi que l'ensemble du champ de recherche en toxicologie et chimie marine. Monsieur le Président, les gens du ministère de l'Environnement vont s'asseoir avec les gens de Pêche et Océans Canada et tenter de trouver une solution à cette problématique parce qu'on est d'accord, il ne faut pas perdre l'expertise. Consentement pour le dépôt. Consentement. Complémentaire, Madame la députée de Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette décision du gouvernement Harper va coûter 32 emplois, des emplois de qualité, occupés par des scientifiques, des spécialistes de renommée internationale en écotoxicologie et concernant les impacts des changements climatiques, entre autres. Est-ce que le gouvernement va intervenir plus que pour envoyer des lettres? C'est les réponses qu'on veut. Alors demandez-lui une réponse quand vous serez avec lui, là, entre deux petits fours, pour que ces emplois très importants pour le Bas-Saint-Laurent et pour le Québec ne soient pas abolis, emplois hautement... Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, les discussions que nous avons eues jusqu'ici avec le gouvernement fédéral semblent indiquer que le gouvernement fédéral veut vraiment garder une expertise, mais sur la pêche commerciale seulement. Évidemment, le Québec n'est pas d'accord avec ces positions et nous tentons évidemment de trouver une solution à cette problématique pour faire en sorte, évidemment, que tous les écosystèmes qui sont tellement fragiles au Québec soient des systèmes qui sont protégés. Monsieur le Président, nous travaillons dans cette direction-là pour le bien-être des Québécois, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, là, une lettre, encore une lettre. Le téléphone existe, Monsieur le Président. Il peut-tu appeler son homologue, prendre un rendez-vous, puis lui dire « Hey, on veut sauver cette expertise-là. On veut sauver ces emplois-là. On a besoin pour sauver pour sauver l'expertise puis pour protéger notre fleuve. » Alors, est-ce que c'est possible d'aller au-delà de la lettre, de prendre un rendez-vous, d'y parler? Faites de quoi, je vois le vert? Sauvez-les, l'Institut. Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais m'inscrire par rapport à la question que vient de poser le député de Marie-Victorin. Lui indiquer que, comme le faisait part mon collègue, que ça fait partie de nos préoccupations actuellement. Il y a des échanges, évidemment, qui se font, des représentations que le Québec fait. Et je vais indiquer à mon collègue que dans les semaines qui viennent, au cours des 2 prochaines semaines, je crois, j'ai prévu à mon calendrier une rencontre avec le ministre des Affaires intergouvernementales canadien, M. Peter Panachoué, où j'aurai l'occasion de soulever à nouveau cette problématique et voir à ce que des solutions interviennent par rapport au dossier qui est ici soulevé
correctement pour le député de Marie-Victorin, mais le Québec est au travail, en parlant ensemble de l'équipe ici, pour qu'on puisse obtenir gain de cause pour les intérêts du Québec dans ce dossier aussi.